1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Mais au reste, ce qu'on demande dans les dispensateurs, c'est que chacun d'eux soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous allons demander aussi à notre frère Clément de lire le passage biblique de Proverbe 10, verset 9, Ecclésiaste 1, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 2 Samuel 9, verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton frère. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alors, qu'entendez-vous par loyauté et par rapport à la parole de Dieu que nous venons de dire, que chacun puisse partager ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Nous savons que la fidélité, c'est être en mesure de tenir ses engagements. Alors, par rapport à la parole de Dieu, qui commence? Bruno. D'après les textes que nous avons lus, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, qui nous dit que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun d'eux soit trouvé fidèle. Dans cette portion de texte, ce que je comprends, c'est que notre loyauté est d'abord liée à la relation qu'on a avec la personne de Dieu. Parce qu'ici, la fidélité dont parle l'apôtre Paul, selon moi, c'est lié à l'instruction qui lui a été donnée par Dieu de dispenser la parole de Dieu qui est l'évangile. Ainsi donc, pour moi, cette loyauté-là est liée premièrement à notre relation avec la personne de Dieu et donc à ses instructions par rapport à l'évangile. Donc c'est comme ça que je pourrais comprendre la loyauté par rapport à ce texte-là de 1 Corinthiens 4, verset 2. Et cette loyauté-là, pour moi, ça tire sa source de 1 Corinthiens 11, le verset 1, qui dit « Soyez les imitateurs, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». En d'autres termes, la loyauté de Paul était tirée aussi de la révélation qu'il avait de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre. Oui. Moi, ce que j'en pense, c'est vu le proverbe du livre, le chapitre 10 du livre de Proverbes au verset 9, qui est ce que je viens de lire. Il dit ceci: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Moi, quand je lis ça, ce que j'ai compris dans la loyauté, c'est comme ce que Dieu avait dit à Abraham. De marcher, si tu es intègre. Tu intègres dans mes voies. Et cette intégrité, c'est quelqu'un qui est intègre dans les choses de Dieu. Et je vois la loyauté ici comme un devoir. Un devoir. C'est un principe de réciproque entre Dieu et l'homme. Être sincère et fidèle dans la voie de Dieu. D'accord, donc nous avons dit que la loyauté, c'est la fidélité de tenir ses engagements. Alors, vous venez
de dire l'engagement par rapport d'abord à la connaissance qu'on a de Dieu, par rapport au salut qu'on a reçu comme l'apôtre Paul, par rapport au mystère de l'évangile qu'il est en train d'annoncer. Alors vous dites que vous tirez cette loyauté-là d'abord de la part de Dieu qui est autorité. Donc toute loyauté doit être, n'est-ce pas, envers l'autorité d'abord suprême qui est Dieu. Et le frère vient de dire aussi qu'il trouve que la loyauté, c'est les paroles égales aux actes, comme la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 37, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, moi, dans ce que j'ai lu aussi, nous avions lu dans 2 Samuel 9, verset 7, nous avions vu que cette loyauté n'est pas seulement envers Dieu, mais c'est aussi envers les hommes. Et nous voyons David qui est fidèle par rapport à son ami Jonathan, avec qui vraiment ils ont marché ensemble, il a été loyal, et malgré son père poursuivait à tuer David, mais Jonathan l'épargnait et il n'avait pas trouvé du mal, malgré que David est devenu roi à sa place. Mais il a aimé David de tout son cœur. Et lorsque Jonathan est mort, David va rendre service, n'est-ce pas, à la famille de Jonathan en se rappelant vraiment de Jonathan qui luttait à ne pas avoir de mauvais sentiments négatifs, de parler en bien contre David. Et il était vraiment très important de voir que dans cette amitié entre David et Jonathan, en tout cas, il y avait la fidélité. Donc nous voyons aussi que la loyauté, nous revenons à la définition, c'est la fidélité. Mais nous voyons que dans la vie, pour faire quoi que ce soit, il faut que nous soyons d'abord convaincus. Et quand on est convaincu du fond du cœur, il faut une persuasion totale. Et nous allons voir que la loyauté doit aller d'abord à l'autorité supérieure qui est notre Dieu et envers des amis ou des êtres humains avec qui nous vivons pour éviter des conflits et autre chose. Nous voyons que la loyauté est basée sur des principes, pas sur des émotions. Et cela vous coûte cher. Par exemple, comme nous voyons dans Jonathan, ça lui a coûté cher. L'amitié qu'il avait avec David, son père a voulu vraiment même le faire du mal parce qu'il a vraiment aimé David de tout son cœur. Et nous voyons aussi le proverbe 10, verset 9, on nous dit « Une personne malhonnête sera punie ». Donc nous voyons que quand on manque la loyauté, on n'est pas honnête, on n'est pas intègre, nous ne respectons pas nos engagements, nos paroles ne sont pas égales à nos actes. Christ lui-même a dit aussi, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc quand quelqu'un n'est pas loyal, ce qui lui est réservé, c'est quoi? C'est la punition. C'est la punition. Donc la loyauté nous coûte cher. Alors, lorsque on veut être loyal, nous voyons aussi en lisant la parole de Dieu que ça demande des analyses. Ça demande des analyses parce que tu t'engages à quelque chose. Tu t'engages à quelque chose et tu veux ne pas vivre dans la rébellion, ne pas faire quelque chose, ne pas entrer en conflit, ne pas chercher du mal de l'autre. Pour éviter cela, il faut que la personne ne puisse pas vivre selon, premièrement, des émotions et qu'il accepte de payer aussi les prix. Parce que quand on s'engage, n'est-ce pas, nous avons dit que c'est une persuasion qui est totale. Ton oui est oui et ton non est non, selon Matthieu 5, verset
37. Et nous voyons que cette loyauté est basée, si je voudrais me référer dans les commandements, je peux prendre le 9e commandement. Parce que le 9e commandement nous dit que tu ne vas pas, n'est-ce pas, faire un faux témoignage. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es loyal à quelqu'un, c'est-à-dire tu ne peux pas parler mal de lui. C'est-à-dire tu ne peux pas témoigner mal de lui. Et lorsque nous avions lu à Corinthiens, on nous dit ce qui est demandé aux dispensateurs, c'est de rester fidèles. C'est-à-dire Dieu regarde nos émotions, Dieu regarde nos motivations, Dieu regarde nos pensées. Et tout ça, même si je suis seul, quand je dis je suis attaché à telle personne, quand je dis je suis telle vision, par exemple dans notre cadre de ministère, c'est-à-dire qu'on reste fidèle à la vision. Et pas seulement à la vision qui est la pensée, qui est la représentation mentale, n'est-ce pas, d'un futur meilleur, mais aussi aux gens. Parce que Christ lui-même nous dit, n'est-ce pas, nous venons de lire que dans Luc chapitre 6, le verset 40, Jésus-Christ a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais maintenant, si tu as ton pasteur, tu as, je ne sais pas, les leaders de la vision de l'église, ou bien les bishops, ou bien là où tu es, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter les gens là, avec qui tu es sous la responsabilité. C'est cette loyauté-là qui va t'amener dans la bénédiction. Qui va t'amener dans la bénédiction. Parce que si nous lisons Proverbe 10, mon frère, le verset 10, je pense, vous avez lu 9, et je voudrais que vous me lisiez un peu de cela. Proverbe 10, le verset 10, dit ceci. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. C'est-à-dire quand on n'est pas fidèle, ce qui nous est réservé, c'est la perte, c'est la mort, c'est la malédiction, c'est le blocage, c'est l'humiliation, parce qu'on ne va pas avancer et on va rester là, même si on se croit faire quelque chose, mais quelque part il nous manquera, n'est-ce pas, cette grâce qui va accompagner cette bénédiction-là. Et c'est ça, lorsque nous regardons, nous prenons par exemple l'exemple de Judas, nous voyons parce qu'il n'a pas été fidèle. Parce qu'on nous dit que ce qui est demandé aux dispensateurs, c'est quoi? C'est la fidélité. Et il n'a pas été fidèle. Il a trahi Jésus. Sa fin, nous avions vu qu'il est parti se pendre. Donc, ce qui est réservé à tout rebelle, c'est la mort. Donc, nous devons faire attention à notre manière de faire. Et quand on est fidèle à quelqu'un, on ne les critique pas, on ne parle pas de mal derrière leur dos. Par contre, on les défend parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime et parce qu'on est ensemble, on est amis. Et c'est ce que nous prenons. Vraiment, j'ai aimé l'exemple vraiment de Jonathan comme un très bon exemple par rapport à David. Parce que nous voyons que Jonathan, malgré qu'il était face à son père, même si le père lui disait, c'est lui l'héritier du trône et tout ça, mais il ne parlait jamais du mal de David. Par contre, il venait toujours lui rapporter, lui dire, fais attention à ce que tu fais, tout ça. Et la récompense, nous voyons que Jonathan n'a pas été, David n'a pas été ingrat, ou bien il n'a pas oublié les bienfaits de Jonathan, même si Jonathan est déjà mort. Il est venu se rappeler de cette famille-là pour qu'il puisse rendre les bienfaits de Jonathan et de sa famille à son égard. Mais ce qui est des fois qui est difficile à beaucoup de personnes, mais je voudrais que nous puissions avoir ce sentiment-là. Nous avions vu que même Jésus-Christ, quand il dit le disciple n'est pas plus grand que son maître, lui-même aussi, il ne s'est pas rebellé contre son Père. Parce qu'il avait une vision que son Père lui a donnée de venir sauver l'humanité. Nous voyons qu'il a été fidèle à cette vision-là. Même si le Père n'était pas vu physiquement,
mais spirituellement, il était avec lui. Partout il partait, il disait d'ailleurs, mon père travaille, moi aussi je travaille. Et il parlait, c'est lui qui m'a vu le peur. Et il défendait les royaumes de ceux, il travaillait pour le compte du royaume. Il ne faisait pas autre chose pour son intérêt personnel. Alors nous allons aussi, nous regardons la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été fidèles. Je prends l'exemple d'Absalom qui n'a pas été fidèle à son père. Mais nous voyons sa fin aussi n'a pas été bonne. Donc tous les hommes qui n'ont pas pu garder la fidélité, en tout cas ça n'a pas été vraiment, ils n'ont pas récolté des bonnes œuvres. Je peux prendre aussi notre exemple, peut-être pour vous laisser aussi afin que nous puissions clôturer. L'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. C'était la loyauté envers son patron. Parce qu'il savait qu'on lui a confié une responsabilité. On lui a confié une charge. On lui a confié la gestion. Il a été loyal par rapport à cela parce qu'on lui a donné et on a dit, sauf à ma femme. Nous voyons quand il a été tenté, il a fui même. Est-ce que la fin, nous voyons même si on l'a mis en prison, mais la fin a été bonne parce que le Pharaon était vraiment dans la joie, il était content, il était sûr et certain que Joseph, ce qu'on a dit là, il ne peut pas faire. Et nous avons vu, on lui a établi sur de grandes responsabilités à cause de la loyauté. Quand nous sommes loyaux, nous ne perdons pas. Alors ne nous décourageons pas, ne nous laissons pas. Ne soyons pas loyaux parce que nous voyons la personne. Ne soyons pas loyaux parce que nous voyons un intérêt. Ne soyons pas loyaux parce que nous visons quelque chose. Parce que Dieu sonde le cœur. Il voit tout. Nous avons dit que notre loyauté, d'abord nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est par rapport ou bien vis-à-vis d'abord de Dieu qui est l'autorité suprême. Et vis-à-vis aux hommes que Dieu a établis. C'est à ce moment-là que nous aussi, on peut aussi nous rendre cette loyauté-là. Et même si les hommes ne reconnaissent pas, mais Dieu qui est fidèle, parce qu'il regarde au cœur, il va aussi nous récompenser. Donc toute personne qui est loyale, il récoltera cette loyauté, ce qu'il sait, cette bonté-là, cette fidélité-là, parce que Dieu regarde au cœur. C'est pas pour que vous puissiez clôturer. Lorsque vous parlez de l'amitié entre Jonathan et David sur la loyauté, comment ils sont fidèles l'un envers l'autre, et mon esprit m'a mené dans Proverbe, là où Salomon parlait dans Proverbe chapitre 17, le verset 17, où il dit ceci, l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère fidèle. Dans le malheur, il se montre un frère fidèle. Amen. Donc, la loyauté, ici je vois la loyauté comme l'amour. Justement, c'est l'amour. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être loyal. Qui est déloyal. Amen. Et lorsque nous voyons cette complicité entre David et Jonathan, cet amour qui est ce lien, on voit que David, malgré que le papa de Jonathan cherchait sa mort, mais son amour envers Jonathan n'a pas changé. Oui. Réciproquement. Jonathan a banni le sentiment négatif envers David. Oui, c'est ça. C'est l'amour. Oui. Et lorsque on voit ça, c'est comme si le lien entre Dieu et l'homme, malgré nos défauts, malgré nos manquements ou notre infidélité envers Dieu, mais lui, il n'a pas changé. Il a toujours resté fidèle. Oui, en d'autres termes, nous devons aussi rester nous-mêmes. Si j'aime quelqu'un, je dois être réel. Je dois être authentique. Je dois montrer la vérité, la vraie face de moi. Je dois être moi-même. Parce que si je deviens hypocrite, c'est-à-dire quelque part, je ne suis pas loyal. Je ne suis pas, je ne montre pas
ma vraie identité à l'autre, je mens à l'autre. Je mens à l'autre, et ce qui n'est pas vrai. Et surtout dans ce monde où l'amour a diminué dans le cœur de plusieurs, comme Christ lui-même a dit, est-ce que je trouverai encore l'amour sur la terre? L'amour de nos jours est devenu l'amour par intérêt, l'amour vraiment où chacun cherche d'abord lui, non l'autre, d'abord lui. Si lui il est satisfait, si lui il a tout, si lui il réussit, alors il va voir pour l'autre. De nos jours, les gens travaillent pour détruire l'autre. Les gens font des choses pour mettre l'autre en difficulté. Les gens de nos jours, ils voient, n'est-ce pas, leur intérêt personnel. Et c'est devenu difficile de trouver vraiment des bonnes amitiés de nos jours. Alors, si nous voulons être vraiment des bons amis, nous voulons même établir des bonnes amitiés, nous devons bannir les sentiments négatifs, nous devons être sincères avec nous-mêmes, nous devons vraiment parler d'une manière sincère, nos paroles égales à nos actes, notre oui est oui. Aujourd'hui, quelqu'un va dire oui, mais dès que tu tournes le dos, il te dit, bon, j'ai dit seulement pour la faire plaisir, j'ai dit seulement parce que tout le monde doit accepter, j'ai dit seulement, mais moi-même dans mon cœur, je ne suis pas dedans. Vous voyez? Et là, vous mettez les autres, n'est-ce pas, en difficulté, parce qu'ils pensent que, c'est Jésus qui dit d'ailleurs, et si tu n'es pas avec nous, donc tu es contre nous. Si tu n'es pas avec la personne, c'est-à-dire tu es contre la personne. Et c'est très compliqué, mais en tant qu'enfant de Dieu, dans les services de Dieu que nous appelle, dans le ministère, si nous voulons travailler bien, si nous voulons être avec les autres bien, nous voulons rendre le service pour que Dieu puisse aussi nous bénir un jour. Soyons loyaux et sincères avec nous-mêmes. Et même au moment que les Clément parlait, j'étais en train de voir ce que la Bible dit dans Galates chapitre 4 jusqu'au chapitre 5. La Bible parle de la justice par la foi, mais aussi de la justice pour la foi. En d'autres termes, la justice a ses œuvres. La justice a ses œuvres, oui. Et ce que je comprends ici, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que la loyauté n'est pas le fruit de nos propres efforts personnels, mais elle tire d'abord sa source dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et parce que l'homme en soi, l'homme dans sa nature de pécheur, cet homme-là recherche son propre intérêt. Cet homme-là recherche à être mis en avant. Cet homme-là éprouve a un grand amour pour lui-même et non pour les autres. Mais j'aime ce que, comme maman l'a dit, c'est que l'apôtre Paul dit que soyons les imitateurs de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a montré l'exemple parfait de la loyauté. Son Père lui a donné une mission qui était de sauver l'homme du péché, de la loi du péché et de la mort. Et lorsqu'il est arrivé sur terre, il a parfaitement accompli ce pourquoi son Père l'avait appelé. Et de la même manière, nous aussi, si nous fixons nos regards sur la personne de Jésus-Christ, nous sommes changés en la même image et nous portons cette nature-là de Christ, et la loyauté devient vraiment la résultante, n'est-ce pas, de cette justice-là que nous avons acquis en lui. Et ce que j'aime, c'est que ce qui a motivé la loyauté de Christ, ce n'était pas d'abord le souci de reconnaissance des hommes, mais c'était son amour profond, non seulement pour son Père, mais aussi pour moi et pour toi qui est en train de nous regarder. Et c'est la même motivation qui a motivé aussi Jonathan vis-à-vis de David. Jonathan aimait tellement David. Donc cette loyauté-là n'était pas d'abord due au fait que demain, lorsque David sera sur le trône, j'aurai un poste. Mais c'était dû d'abord au fait qu'il y avait un amour profond et l'un pour l'autre qui a résulté dans cette loyauté-là.
Et donc, je comprends que nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes quelque part et que nous avons cet amour profond et que nous regardons celui qui est devant nous comme une créature de Dieu, comme quelqu'un qui a été placé devant nous par Dieu, nous débordons d'amour pour cette personne-là. Et pour conclure, pour ma part, je vois aussi quelque chose de profond dans la loyauté de Christ. C'est que la loyauté engendre aussi la souffrance, la mort. Lorsque nous voyons la vie de Christ, Christ qui était loyal au Père jusqu'à la fin, ça a engendré des moments de souffrance. À cause de cette loyauté, il est passé par la croix. De la même manière, moi et toi, à cause de la loyauté que nous avons envers Christ, mais envers aussi les dispensateurs que Christ a mis devant nous, nous allons passer par des moments de souffrance, des moments d'agonie. Cependant, si nous restons fidèles, comme le diacre Clément et maman l'ont dit, et comme le livre de Proverbes nous l'a dit, les fruits de la loyauté sont des fruits mûrs, des fruits qui sont sucrés et succulents, et à laquelle Dieu nous appelle chacun d'entre nous. Oui, la loyauté nous demande de payer les prix. Il y a les prix à payer quand on aime quelqu'un. Il y a les prix à payer, il y a les sacrifices, voire même le matériel qu'il faut mettre même en jeu parce que j'aime telle personne, parce que je suis loyal. Donc je ne peux pas lui priver même ce qui est à moi. Et nous voyons que beaucoup de gens fonctionnent, ils n'arrivent pas à être loyaux parce qu'ils fonctionnent avec des sentiments. Ils fonctionnent avec des sentiments et les sentiments les guident. Et les sentiments, comme nous savons, c'est quelque chose de fois de charnel. C'est des charnels. Et des fois, ça n'amène pas la personne à voir, comme nous venons de le dire, comme l'apôtre Paul, Jésus-Christ lui-même l'a dit, soyez mes imitateurs. Souvent, nous voulons suivre Christ, mais nous ne voulons pas être des imitateurs de Christ. Nous voulons suivre des responsables spirituels, mais nous ne voulons pas les imiter. Des fois, même nous, les responsables, même eux-mêmes aussi, ne veulent pas qu'on puisse les imiter. Combien de fois on a entendu, non, suivez ce que j'ai dit, ne suivez pas ce que j'ai fait. Or, tout fait partie de cette loyauté-là. On suit la personne, on imite la personne, on fait aussi comme la personne fait, parce qu'on est ensemble. Je peux dire dans d'autres termes, on s'influence, n'est-ce pas? Il y a l'autorité qui t'influence, comme tu viens de le dire, la loi, la parole de Dieu, les saluts que nous avons reçus en Christ. En ce moment-là, quand ça habite en nous, comme nous imitons Christ comme le modèle parfait, il nous influence aussi dans notre façon de vivre. Parce que lui a été fidèle vis-à-vis de son Père. Donc nous aussi, nous devons être fidèles par rapport à Dieu d'abord, premièrement, par rapport au travail de Dieu, par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce que Dieu a mis, n'est-ce pas, devant nous ou sur notre chemin. Si nous sommes fidèles, n'est-ce pas, il dit lui-même que si vous êtes fidèles dans de petites choses, c'est à ce moment-là qu'on peut vous confier des grandes choses. Mais nous voulons souvent des grandes choses pendant qu'on n'est pas fidèle dans des petites choses. On n'est pas fidèle dans des petites choses. Moi, je pense que quand quelqu'un n'est pas fidèle, c'est là où il va se retrouver maintenant dans des paroles telles que « je suis désolé, je ne croyais pas que je pouvais faire ça, telle chose pouvait m'arriver. Des fois, on se s'attend de ceci. Pourquoi? Parce que quelque part, on est, comme je l'ai dit encore, on ne s'assoit pas, on ne se demande pas, on ne fait pas des analyses, n'est-ce pas, sur la chose dans laquelle on s'engage. Sur la chose dans laquelle on s'engage pour dire, voilà, ça va demander le sacrifice, ça va demander de payer les prix. Le prix, c'est quoi? Le prix, ce sont des injures là, le prix, ce sont des rejets, le prix, ce sont des humiliations. Le prix, des fois, c'est l'échec, mais on tient bon. Quand vous regardez David, la vie n'a pas été facile. Et dans sa vie, il y avait un homme que je voulais citer aussi,
que Dieu a mis à côté de lui pour qu'il soit Achitophel, pour qu'il soit le conseiller de David. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il était là, il conseillait David, mais je pense qu'il a aimé quand David était sur le trône. Il a aimé. Mais dès que David a été détrôné, et que c'est Salomon qui combattait maintenant son père, regarde-moi cette personne qui a été à côté de David. Il a changé David, il est parti du côté d'Absalom. Mais quand vous regardez sa fin, il s'est donné la mort aussi lui-même. Vous voyez, donc tous les rebelles finissent toujours en mal. Donc ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Dieu veut que nous puissions imiter Christ. Dieu veut que nous soyons loyaux et que nous puissions récolter les fruits de ça. Quel que soit le prix, quel que soit le temps, mais ça paye. Ça paye. Que Dieu... Vous voyez même quelque chose qui est très fort dans ce que vous avez dit par rapport à la loyauté. C'était que dans le concept même de la loyauté, je comprends que la loyauté ne peut pas être dissociée de l'humilité. Et oui. On ne peut pas être loyal si on n'est pas humble. Parce que suivre quelqu'un, il faut que tu sois humble. Se mettre au pied de quelqu'un, il faut que tu sois humble. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Paul et Timothée, il fallait l'humilité de Timothée pour qu'il puisse arriver à devenir un jour un bon pasteur. Lorsque nous voyons Élisée et Élie, il a fallu que Élisée soit humble, parce qu'au début on nous dit qu'il était serviteur d'Élie. Pour qu'un jour Dieu dit, va oindre Élisée à ta place. Lorsque nous regardons Moïse et Josué et Caleb et tout ça, nous avions vu l'humilité de ces deux jeunes hommes, le travail qu'ils ont abattu à côté de Moïse. Ça n'a pas été facile pour eux. Tout n'a pas été vraiment un peu sur une planche, mais ils ont souffert. Les gens sont opposés, les gens ont parlé, les gens ont fait, les gens les ont critiqués. Les gens ont dit, bon, vous les suivez, pourquoi vous allez vous rappeler? Même quand Élie devait être enlevé. Mais les gens, les fils de prophètes, les filles, disaient, mais toi, ton maître va partir aujourd'hui, mais tu continues toujours à le suivre. Lui-même, il a dit, quoi, je sais ce que je suis en train de suivre. Donc, il y a eu des critiques, il y a eu des moqueries. Mais il a suivi jusqu'au bout, et il a été béni. En tout cas, nous bénissons beaucoup le Seigneur pour cette méditation si riche. Que Dieu vous bénisse abondamment.